de ces choses. Ok. Donc, je disais que, vous voyez, ici, homme de Dieu, au début de l'enseignement, je dis, il y a eu plusieurs messies. N'est-ce pas? Noé était le messie. Dans Genèse chapitre 6, il se prenait comme un messie avec l'arche, la prédication de l'arche. Moïse était un messie, à qui Dieu se révèle dans Exode chapitre 3, un messie. Et lui, il est resté mystère. Et la Bible ne dit pas que les prophètes de l'époque ont fait, n'est-ce pas, d'Abraham ou de David, de ces deux dispensations, l'objet de leurs investigations, de leurs recherches. Mais la Bible dit qu'ils ont fait du salut de Dieu l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais l'Esprit va leur dire que ce n'est pas pour vous. C'était pas pour Moïse. C'était pas pour les Josué, Élie, tout cela. Non, c'était pour nous là. Et donc, le Messie en question est resté comme ça, comme un point d'interrogation. On fouillait le Messie. Et Deutéronome 15, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 15. 18 plutôt, à partir du verset 15. Deutéronome 18, à partir du verset 15. On finit très bientôt. Je crois que jeudi prochain, un ancien sera là pour continuer les révélations que Dieu nous donne. Alors, Deutéronome chapitre, je disais Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Là, ça, c'est qui parle là? Vous l'écouterez. Merci. Qui parle là? L'Éternel, non. L'Éternel suscitera. Moïse dit à Israël, donc au peuple d'Israël, que Adonai, pas Adon, Adonai suscitera un prophète. Donc Yeshua est aussi prophète. Acte chapitre 3 à partir du verset 22. Donc Moïse a prophétisé sur Yeshua, sur le Messie. Depuis son époque, il dit Adonai, n'est-ce pas? L'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous. Donc le Messie ne pouvait pas sortir d'ailleurs, c'est du milieu du peuple d'Israël. Du milieu de vous, un prophète comme moi. J'aimerais qu'on écrive ça, comme moi. Comme moi. Pendant qu'on trouve, je disais, Acte chapitre 3 à partir du verset. Voilà, on peut lire ça, homme de Dieu, pardon. Acte 3, à partir du verset 22. Moïse a dit. 32, je disais verset 22. 22, c'est ça. Moïse a dit. Le Seigneur votre Dieu. Vous suscitera. D'entre vos frères. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. On peut continuer la lecture. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Oui. Et c'était qui ce prophète là qui parle là même? Hein? C'est Moïse qui parle? Non, dans Acte là, qui est en train de clamer haut et fort. Ah d'accord. C'est qui là dans Acte chapitre 3? Pierre, l'apôtre. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Merci, homme de Dieu, on continue s'il vous plaît. On peut continuer la lecture là, pardon. Bon, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Merci. C'est quel serviteur? Homme de Dieu. C'est qui le serviteur là? Yeshua. Donc regardez la beauté de la lecture. Regardez. Pierre enseigne Yeshua sur la base de la Torah, des psaumes et des prophètes, de Ketuvim, les Nivim, tout ça. Il n'avait pas Matthieu, Apocalypse. Il n'avait pas ça. Même Jésus n'a pas utilisé Matthieu, Apocalypse. Aucun apôtre n'a utilisé Matthieu, Apocalypse. Ça n'existait pas.
Mais il révélait l'agneau en se servant de la Torah. Regarde, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, lisons les Écritures. Et si on nous arrachait regardez ces chrétiens-là, n'est-ce pas? Pas chrétiens, parce que le mot chrétien, il est péjoratif à la base. Ces disciples de Christ qui se servaient pas des épîtres, pas des lettres, de la Torah, donc du Tanakh, de la Bible hébraïque, pour révéler l'agneau. Ils comprenaient les mystères. Et ils disent que Moïse parlait d'un prophète qui devait naître et qu'il fallait écouter. C'est Yeshua que vous avez crucifié qui accomplit cette prophétie justement de Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15. Homme de Dieu. Alors, il dit, il va susciter un prophète comme moi. C'est pour dire quoi? Sœur Marie, hein? Sa sœur Nancy. Voilà, sœur Nancy. Pourquoi dit-il un prophète comme moi? C'était pas pour pas la taille. C'était pourquoi? Pourquoi? La nature. Oui, la nature. Homme de Dieu. La tribu. C'est-à-dire les attributions du fait qu'il était... Non, Moïse, est-ce qu'il était de la tribu de Juda? Non. Donc, la mission. La mission. Parce que Moïse est le prophète de l'Exode. Celui qui sort de l'Égypte, il sort le peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte pour l'amener vers Canaan. C'est le même travail que Yehoshua est venu faire. Comme moi, sur la base, n'est-ce pas, surtout de la mission, Christ avait la même mission que Moïse. Donc Moïse était un type de Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? On a, n'est-ce pas, Caïn. Donc Caïn qui signifie lance ou pierre, flèche. Et on a Abel qui est une fumée ou une boue éphémère. Et ils ont été nommés par leurs parents. Et leur père là a été nommé justement, mais par Dieu lui-même. Et lui, pour avoir reçu de Dieu dunamis, le pouvoir, l'autorité de nommer, a commencé à exercer cette autorité avec sa femme. Après avoir nommé les animaux, il a nommé Ève. Il a nommé cette femme qui venait justement. Et les autres, après, les parents vont maintenant nommer justement, mais les deux. Alors, on parle du nom. Le nom. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu, en créant ou en nommant le premier être, n'a-t-il pas donné un nom théophore, n'est-ce pas? Ou, ouais, justement, un nom théophore à Adam. Pourquoi, Ma'an? Pourquoi donne-t-il un nom qui n'a rien à voir? Les noms théophores, ce sont les noms qui... les noms théophores sont des noms dans lesquels on trouve les graphèmes, n'est-ce pas? Théos, Dieu, de Dieu, dans les noms théophores. Et ça là, c'est autre chose, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même qu'on dise, parce que... Donc, dans les noms théophores, là c'est le grec, donc il y a Dieu dedans. C'est les noms dans lesquels il y a en fait, soit ils sont complètement les noms de divinité. Donc quand c'est complètement les noms de divinité, on parle des noms théonymes. Mais soit dans ces noms, il y a des graphèmes ou en fait le nom de Dieu dans ces noms, n'est-ce pas? Comme Yohanan, Jean, comme Yeshua. Et dans les noms théophores, on a les noms théophores, n'est-ce pas, yavistes, donc qui tirent l'origine de, n'est-ce pas, de Yahvé. Donc, par exemple, Yeshua est un nom théophore yaviste qui a donc une partie, un graphème, n'est-ce pas, de Yahvé. Il y a aussi les noms théophores qui sont éloïstes, qui tirent avec Elohim, El. Bon, ça c'est pour notre instruction. Et il y a Nathanaël par exemple, vous voyez, Nathanaël, c'est un nom théophore, éloïste, alors que Yohanan, donc Jean, on a dit Jean en français, ou Yeshua, est un nom théophore yaviste. On n'est pas sur ça, hein, mais il faut rappeler. Alors, Dieu ne donne pas un nom théophore au premier être. Malheureusement, il n'a pas donné. Parce que lui, Dieu connaît pourquoi. Mais il va prendre le soin de nommer le second Adam.
Yeshua, pas Jésus. On aura, les anciens passeront, je vous promets, on aura, n'est-ce pas, des chapitres consacrés à l'étude du nom de Yehoshua. On va voir la translittération, n'est-ce pas, la transcription. Comment ce nom, n'est-ce pas, comment le nom Yeshua, quelqu'un pour nous épeler ça, pardon, un chantre ou une chantre pour nous épeler Yeshua ou Yehoshua, Yeshua ou Yehoshua là-bas, pardon. Il n'y a plus, hein? C'est quoi? Oui? Y. E. S. H. U. C'est très bien, Teddy. Tu as vu ça quelque part ici, hein? Ça, c'est grave. Aïe, 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 aïe. Tu mérites une offrande spéciale. Il faut me rappeler à la fin, hein, je vais te donner quelque chose. C'est fort. Parce que je ne sais pas si à ton âge, je connaissais le nom Yeshua. Aïe, 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 Anne, vraiment. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, Adam n'avait pas un nom, n'est-ce pas, un nom Théophore. Son nom n'était pas Théophore. Alors, par contre, le second Adam avait le nom Théophore. Et remarquez ce qui se passe, homme de Dieu. Vous avez dit dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 28 que le premier être d'abord a été créé pour dominer. Pour dominer, justement. Et remarquez comment il a commencé à exercer la domination en nommant. N'est-ce pas? Chaque fois qu'on nomme, on domine. Chaque fois que vous nommez, vous dominez. Et il a dominé en donnant non seulement des noms. Mais il y a quelque chose, je n'aime pas finir avec Caïn là-bas et Abel, c'est là-bas au fond. Donc lorsque la mère ou les parents de Caïn lui ont donné le nom flèche ou lance, l'autre ils ont donné bouée ou fumée éphémère, ils ont tracé leur destin. Donc la flèche va éteindre celui qui était éphémère, simplement. Simplement, Ma'an. Et ça va s'accomplir très vite. Monsieur Flèche, Caïn, n'est-ce pas, dont le nom signifie flèche, nous lance, mais va venir sur le monsieur dont le nom. Regardez, frère, le pouvoir des noms. Ce n'est pas des jeux qu'on est en train de faire avec les noms, tout ça. Non, non, non. Très spirituel. Ils ont tracé la destinée des enfants. Très méchant de caractère, le nom Flèche. Et lui, on a déjà dit dans son nom qu'il était éphémère. Quelqu'un de petite durée. Et très vite, monsieur la flèche va éteindre très vite, mais l'homme qui était éphémère, l'accomplissement justement de leur nom. Donc, quand Adam et Ève ont nommé leurs enfants, ils ont tracé leur destinée. Lorsque Dieu a nommé Adam, il a tracé sa destinée. Et lorsqu'Adam a pris la charge, justement la responsabilité de nommer, de nommer les animaux, ce n'était pas juste coller l'étiquette pour qu'on identifie une espèce à une autre, mais il y a aussi le caractère qui a été donné là. Le caractère a été donné. Lorsqu'on nomme, on donne un caractère. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on aura du mal. Je ne maudis pas le nom de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Je parle, il y a beaucoup d'enfants, on aura le temps de se retirer. Non, non, vous priez au nom de Jésus, vous priez. Maintenant, le problème c'est que le nom que l'ange a donné, homme de Dieu, le nom que l'ange a donné avait une histoire. Parce que Moïse, dans Deutéronome 18:15 dit, il sera comme moi. Un prophète sera suscité du milieu de vous. On l'a vu aussi dans Acte 3:22. Il sera comme moi. De la même manière que j'ai délivré, j'ai sauvé. Lui, il viendra sauver et délivrer. C'est pourquoi, lorsque Yeshua va naître, Dieu n'a pas donné la responsabilité aux parents de nommer Yeshua. Parce que les premiers Adams, les Adams sont toujours nommés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nomme les Adams. Le premier a été nommé par lui, le deuxième a été nommé par lui. Et donc, dans le nom communiqué par l'ange, il y avait la mission de Yehoshua à Mashiach qui était tracée. Je crois que
Je vais m'arrêter dans quelques minutes pour ne pas qu'on soit dans la confusion. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er à partir du verset 24. Homme de Dieu, pardon. On peut lire Luc chapitre 1er à partir du verset 24. Nous lisons la parole dans Luc 1 à partir du verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Ok. Hein? Homme de Dieu. Quelque temps après, je vais poser une question aux anciens tout à l'heure. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme. La femme de qui? La Zacharie. Elle devint enceinte. Enceinte, oui. Et elle s'est cachée pendant 5 mois. Ok, on peut continuer la lecture. Disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Bref, merci homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Le 6e mois. Donc Marie, le 6e mois là, ça veut dire que Marie était enceinte? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Elle n'était pas enceinte. Il allait annoncer. Il a annoncé, hein? Okay. Le 6e mois. Donc elle devait être enceinte au 6e mois. Non, elle devait être enceinte peut-être le mois qui suivait, le 2e ou 3e mois qui suivait après cette annonce-là. Mais il y avait déjà, en fait, il venait annoncer que Marie aussi devait être enceinte. Ok. Et quand? Donc peut-être 1 mois, 2 mois après. On ne dit pas ici, en fait. Ok. Merci. C'est une bonne lecture. Est-ce que vous savez que c'est un des textes aussi qui a été pris pour manipuler les gens? Parce que les kimbanguistes, par exemple, les véritologues disent que Jésus est né le 25 mai. Et d'autres disent qu'on prend le 6e mois là. Et ils oublient que on dit 6e mois par rapport. Parce que vous avez dit que Élisabeth s'est cachée 5 mois. 5. Elle s'est cachée 5 mois. On ne connaît pas à quel moment elle a pris la grossesse. Mais on dit qu'elle était déjà à son 5e mois. Lequel? Maintenant on dit le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange parle au Samarie. Donc, ça veut dire que entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait combien d'intervalles? 1 mois d'intervalle. Non, on me dit. 6 mois d'intervalle. Comment 6 mois d'intervalle? En fait, les tests ne sont pas clairs. L'ange, la Bible dit, Élisabeth est enceinte. Elle se cache pendant 5 mois. Emma Anne. Ah, ça. Elle s'est cachée. Plus 1 mois. Ça fait 6 mois. C'est là que la révélation, que l'ange apparaît